Bonsoir. Depuis 1 h du matin, un jeune homme de 27 ans est retranché sur une grue dans un chantier d'Evry. C'est le père d'un enfant de 3 ans qu'il n'a pas vu d'ailleurs depuis 18 mois. C'est ce qui est inscrit sur la banderole qu'il a déployée. Ça rappelle bien sûr l'histoire identique d'un autre homme qui à Nantes, c'était le mois dernier, avait également investi une grue et pour les mêmes raisons. Amélie Patéron s'est rendue sur place. Dans bientôt 36 mois, dont 18, sans mon père. Voilà ce que l'on peut lire sur la banderole suspendue sur une grue du centre-ville d'Evry. Mounir Abdenouri, 27 ans, le père de ce petit garçon, y est retranché en dessous de la cabine de pilotage, à une trentaine de mètres de hauteur depuis 1 h du matin. Ancien militaire, aujourd'hui sans emploi, il a obtenu la garde alternée suite à son divorce, mais il affirme ne plus avoir vu son fils depuis 1 an et demi, son ex-femme vivant désormais au Maroc. Le maire de la ville s'est rendu sur place, il déplore la médiatisation d'une telle situation. Je vous rappelle que nous sommes souvent quand même dans le cadre de décisions de justice et que l'application des décisions de justice relève d'abord de la volonté des deux parties, de l'ex-épouse et de l'ex-époux, et de leur capacité à se mettre d'accord. Par son action, Mounir Abdenouri souhaite sensibiliser le gouvernement sur son sort et sur le sort des nombreux pères privés de leurs enfants. La police et le RAID sont sur place pour tenter de le convaincre de descendre. Et en fin d'après-midi, Audrey Coll a pu joindre ce jeune homme, bien déterminé, vous l'avez compris, à se faire entendre pour revoir son fils. J'ai essayé tant bien que mal de forcer les choses et d'essayer au maximum de me rapprocher de mon enfant au plus vite. Maintenant, est-ce qu'en passant par le biais des politiques, est-ce que ça peut faire quelque chose? J'espère. Je veux avant tout pouvoir partager l'amour que j'ai avec mon enfant normalement, et je veux pouvoir passer du temps avec mon enfant normalement, et que la justice fasse son travail, et que mes droits et les siens soient appliqués. Et voilà, c'est tout ce que je demande rien d'autre. Voilà, c'est la journée de la femme, en ce 8 mars, comme on l'oubliait, de nombreuses manifestations un peu partout, des déclarations, la SNCF qui dans une gare offre des milliers de roses, des chiffres clés également, et parmi ceux-ci, des références au monde du travail. En Ile-de-France, par exemple, les femmes sont plus diplômées et leur taux d'activité est supérieur à celui de l'Hexagone. 79% de ces femmes sont actives, contre 66% dans le reste du pays. Je vous propose un coup de projecteur sur Martine Lemoal. Elle est gérante, directrice générale de la SMID. C'est une entreprise d'usinage, c'est une spécialité habituellement masculine. Vous allez le voir, Martine a pris la suite de ses parents et aujourd'hui à la tête de 7 personnes, dont 6 hommes. Un univers plutôt donc masculin où elle a su s'imposer et surtout à faire valoir ses opinions. Martine Lemoal se destinait à une carrière très féminine. Après des études de coiffure, des problèmes de dos l'ont contrainte à changer de voie. C'est tout naturellement qu'elle intègre l'entreprise de ses parents, d'abord comme secrétaire et finalement directrice générale. Aujourd'hui, c'est elle qui gère l'entreprise avec ses idées et la rigueur qui la caractérise. Je suis arrivée dans un milieu masculin, ce qui m'a énormément au début pas tellement aidée, parce que se faire un trou dans une société masculine, c'est assez dur. Et puis petit à petit, j'ai amené de la nouveauté, j'ai amené de la qualité, j'ai amené plein de choses qui ont fait que la société a pris de l'évolution. SMID, c'est une entreprise de mécanique de précision dans de nombreux domaines, aéronautique, médicale ou sécurité défense. 8 personnes composent l'équipe. Dans l'atelier où sont fabriqués les produits, il n'y a que des hommes. Un métier apparemment plutôt masculin. Pour eux, aucun problème d'être dirigé par une femme, au contraire. Il y a un contact qui est beaucoup plus familial et différent par rapport à l'homme, c'est-à-dire qu'on a plus de relations humaines, je pense pour ma part, avec une femme qu'avec un homme. Dans cette entreprise, il n'y a donc aucun a priori, pas de femme dans l'atelier pour le moment, mais cela peut changer. Par contre, personne n'échangerait Martine. Au-delà de la femme chef d'entreprise, elle apporte la touche féminine. Voilà, femme chef d'entreprise à Massy. En ce 8 mars, on se devait de demander à quelques hommes, des Essonniens évidemment, de dire quelques petits mots, un petit aperçu. Je souhaite une bonne journée agréable à toutes les femmes de cette terre, voilà, qui sont souvent beaucoup plus diplomates que les hommes, on va dire en général. On a besoin des femmes, donc on les remercie. Tous les hommes les remercient, enfin moi en particulier. Bonne fête à toutes les femmes et ne pas oublier la journée de l'homme le 19 novembre, voilà, une journée oubliée malheureusement. Ça me touche pas plus que ça. Après, tant mieux pour elle. Ouais, ma mère, je lui souhaite une bonne fête, longue vie. Elle est en Afrique là. En Afrique au Sénégal. Ouais, elle m'en manque beaucoup. Ouais. Non, je savais pas que c'était aujourd'hui en plus. Maintenant, je sais. La journée de la femme, il faut bien qu'ils ont une journée quand même. Nous, c'est tout le temps, c'est tous les jours.
Dans l'actualité, il y a également la grève des postiers d'Épinay-sur-Orge et des distributeurs de colis de Morsan-sur-Orge qui se poursuit. Ce matin, ils ont manifesté devant la poste de Morsan au niveau du marché d'Épinay pour faire signer une pétition demandant à ce que les facteurs restent dans leur ville d'origine. Le conflit semble s'installer à présent entre les grévistes et la direction. Les syndicats ont appelé à poursuivre la grève jusqu'à la semaine prochaine. Aurélie Colombel. Les négociations entre la direction de la Poste et les grévistes ont stagné aujourd'hui. Le directeur devrait recevoir prochainement un à un chaque facteur. En attendant, ils font signer une pétition. À Épinay, l'on craint une dégradation du service et des délais d'attente beaucoup plus longs. Lorsqu'on est absent, que le colis n'est pas mis dans notre boîte parce qu'il y a une impossibilité, quand on vient le chercher, il est à Morsan. Le maire d'Épinay a reçu une délégation de syndicats. Ce qui l'inquiète, c'est le départ des boîtes postales sur Morsan. La direction de la Poste souhaiterait les centraliser dans un même local. Toutefois, ils nous ont confirmé qu'ils ouvriraient le dialogue avec les clients. De l'autre côté, les distributeurs de colis devraient être transférés sur le site de Lys. Le but, centraliser la livraison de colis sur une plus grande plateforme. Mais pour les employés, cela a d'autres conséquences. Le trafic colis n'est plus comptabilisé dans l'Essonne. Donc ça veut dire que demain, la direction de l'Essonne va annoncer encore une baisse de trafic dans le département. Le chiffre d'affaires lié au colis, qui est un des plus importants pour la Poste, puisque c'est celui qui est le plus en développement, ne serait plus comptabilisé en Essonne non plus par la direction de l'Essonne. Côté personnel, c'est la même chose, même type de problème. Le moindre problème de congé, de discipline, etc. n'est plus géré par l'Essonne, mais par une direction qui est à Paris, avec l'obligation pour l'agent de se déplacer sur Paris. La Poste confirme sa volonté de conserver les guichets dans les deux villes et ne prévoit pas le départ des facteurs avant novembre 2013. Ce matin, la mairie de Morsan-sur-Orge a écrit un courrier aux postiers pour soutenir leur démarche. Une démarche que devraient suivre dès demain les facteurs de Morsan, solidaires de leurs collègues. Ségolène Royal, on est à attendre que son ex la nomme quelque part. C'est rude. Petite phrase signée Nathalie Kosciusko-Morizet qui a provoqué une petite levée de bouclier au Parti socialiste. Certains parlent de faute de goût, de faute politique, voire de misogynie. Ça dit sur France Inter, la députée maire de Longjumeau a précisé, je cite, « Je ne souhaite à aucune femme de dépendre pour une nomination de son ex ». Fin de citation. Une garde à vue à l'encontre d'un homme d'une trentaine d'années, arrêté à Montgeron par les gendarmes. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une femme dans une rame du RERD le début février. 3 semaines plus tard, le 28 exactement, au petit matin, le même homme aurait cette fois violé une mineure de 17 ans sous la menace d'une arme, toujours dans une rame du RERD, donc en plein jour. Il résiderait en Essonne et serait déjà connu des services de police et des services judiciaires. Sans transition, nous allons passer au sport du week-end. Match très difficile pour le RC Massy-Essonne. Demain, en championnat de Pro D2, les Essonniens qui auront la lourde tâche de rendre visite à l'équipe de Yonax, leader du championnat. Le point de bonus défensif serait une très belle réussite pour les hommes de Jeff Dubois. Le début du match à 18h30. On passe à l'un des grands événements sportifs en Essonne du tennis avec le tournoi international minime de Sainte-Geneviève-des-Bois qui vous propose sur les cours de la Ligue de l'Essonne les demi-finales demain, puis les finales dimanche de l'un des plus grands tournois de jeunes au monde, une compétition qui a révélé de grands champions comme Raphaël Nadal. En hockey sur glace, les Peaux-Rouges d'Évry vont recevoir l'équipe de Français Volants en quart de finale des playoffs du championnat de Division 2. Les Essonniens doivent remporter cette rencontre pour ne pas compromettre leur chance de qualification pour les demi-finales. Le coup d'envoi de la rencontre à 19h. Enfin, derby essonnien de foot en CFA 2, toujours demain samedi, le FC Évry, qui lutte pour son maintien, va recevoir l'équipe de Fleury-Mérogis, qui, elle, vise la montée en CFA en fin de saison. Ce match, il débutera à 20h30 au stade des Bords de Seine. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.